veux Godzilla. Salut à tous et bienvenue dans Tokuscope, votre émission sur la science-fiction japonaise et le tokusatsu. Comment ça va Jordan aujourd'hui? Eh ben écoute Fabien, ça va très très bien aujourd'hui. Le mois de mai, la sortie de Godzilla, enfin Godzilla, depuis le temps qu'on l'attend, ça fait presque 4 ans qu'on l'attend. Premier Godzilla au cinéma depuis Final Wars quand même, et Final Wars était quand même sorti en salle chez nous en 2005. Donc voilà, ça fait quand même longtemps qu'on n'avait pas eu un Godzilla récent en salle. Écoute, j'espère que le film va être bien. Franchement, là il y a beaucoup de monde à ce que je vois. Au Grand Rex pour l'avant-première. Voilà, j'espère que vraiment le film sera intéressant parce que moi ça fait très longtemps que j'attends et surtout c'est un peu la dernière chance quand même. Voilà, dernière chance possible de voir Godzilla au cinéma. Donc on espère vraiment que le film va être intéressant. Eh oui, effectivement, celui-là, on l'aura quand même attendu un bon moment, celui-là, et ça y est, c'est le jour J ou le jour G plutôt, voilà. Donc aujourd'hui, on va un petit peu bousculer le planning habituel de l'émission. On va rester concentré uniquement sur le film. Donc là, on va aller le voir. Puis ensuite, on vous récupère juste après. On va vous dire notre avis sur le moment, sur le vif. On va essayer aussi d'attraper des gens du public et leur demander ce qu'ils en ont pensé. Voilà. Et puis ensuite, on se fera une pseudo Tokucave avec des objets relatifs au film, notamment la BO. Et une BD préquelle au film. Voilà, donc c'est parti, on y va. C'est juste sublime, c'est du grand spectacle, c'est du grand cinéma. J'aimais déjà Gareth Edwards sur Monsters qui était absolument magnifique avec très peu de budget. Là, je pense que voilà, c'est comment un grand auteur a la possibilité de ses moyens, enfin qu'on lui offre sur un plateau d'art en or massif, c'est même pas à la mesure de notre attente, c'est au-delà de notre attente. Et en tant que kaiju, ça peut diviser, mais pour moi j'ai plus l'impression de voir vraiment le kaiju crépusculaire, un peu comme Eastwood faisait de l'anti-western. Enfin pour moi c'est presque le impitoyable du kaiju Eiga. J'espère qu'il y aura un 2, même si hélas Legendary ne sera pas dedans, hélas, ce qui reste une énorme connerie. Et ce film nous le démontre très bien que Legendary et Warner, c'était une association du tonnerre. Je suis obligé d'en parler au passé. Non mais franchement, j'espère vraiment que ça va donner un coup de sérieux, que ça va redonner un souffle atomique, genre. J'ai pas l'impression d'avoir vu un film Godzilla, j'ai l'impression d'avoir vu un film hommage à Godzilla. Mais un putain de très bel hommage, vraiment. Et le film, il tient très bien, il est très beau. Mais voilà, après un Pacific Rim, t'as envie d'en voir plus. Et clairement, là, franchement, ça m'a... Il y a de nombreuses coupes qui sont vraiment douteuses, qui te donnent de l'adrénaline et tac, t'es cassé comme ça plein de fois. Donc du coup, t'as un kiff qui a du mal à se placer, à arriver. Et le climax, tu l'attends. Et quand il arrive, bah moi j'adore vraiment les plans, c'est réalisé au poil et tout ça, mais tu as besoin d'un truc. Après tout ce qui est Pacific Rim, tous les films de super-héros en ce moment qu'on a, j'avais envie de voir autre chose. J'avais envie de voir Godzilla qui partait dans des plus grands délires, dans des plus grandes actions qu'Hollywood pouvait nous offrir, surtout Legendary, et je l'ai pas eu. Par contre, effectivement, pour un film avec Godzilla, tu vois des plans extrêmement iconique et moi j'ai sur le coup j'ai kiffé. Par contre il faut les attendre et il faut aimer l'aspect du point de vue des humains, parce que tout est sur le point de vue des humains. Alors des fois tu as des très belles scènes, mais ça veut dire qu'il faut beaucoup d'exposition sur tous les personnages, et ça, si tu veux voir du Godzilla, moi ça
ils m'ont un peu ennuyé en fait ces gens-là. Voilà. Alors, c'est un film très spectaculaire, un très bel hommage, mais hélas, c'est trop coupé dans les bastons. C'est très frustrant. À chaque fois, là, on a de très beaux plans. On sent que ça va démarrer, surtout à l'approche du climax, de ce qu'on attend. Et à chaque fois, c'est tout le temps coupé. Ça me rappelle un peu Gamera 2 dans la démarche, mais au moins dans Gamera 2, quand il y avait des séquences de baston, au moins, ça allait jusqu'au bout, quoi. Voilà. Mais sinon, après, oui, moi j'ai beaucoup aimé. Le Godzilla, il est magnifique. Le Muto est très beau. Ça me rappelle un peu un mélange de Légion et de Cloverfield. Beaucoup. La musique, pas mal. Manque peut-être pas assez iconique. Ça manque peut-être un petit peu de fanservice, peut-être, pour un hommage aux 60 ans, tout ça. Après, je ne sais pas si c'était pensé comme tel au niveau du film. Mais bon, après, ça peut relancer la franchise, mais il faudrait qu'il ait un succès. Voilà. C'est un film hommage à Godzilla, pas vraiment un film sur Godzilla, mais c'est plus un hommage à toutes les versions de Godzilla, la version américaine, la version japonaise, surtout le tout premier film de 54. Quelques petits clins d'œil au film avec les autres monstres, mais je vais pas mentir, je suis sur ma faim un petit peu. Dès le début, voilà, le générique, l'introduction, c'est vrai qu'on y met une grosse claque, hein, pour ceux qui l'ont vu, voilà, une explosion fait partir le truc, on se demande, toute la partie japonaise, même jusqu'à Hawaï, est vraiment formidable. Ça pousse, ça y va dans les émotions. Je vais parler surtout du Godzilla, bien crapuleux, bien balèze, bien... Il a pris de la testostérone, ouais, on va dire ça comme ça, il est bien bodybuildé, bien méchant, comme il faut, il a fait des super plans. Il aime beaucoup la queue de Godzilla, hein, je crois le réalisateur, hein, parce qu'il nous a fait une image formidable, hein, je veux dire que ça là-dessus, très bien, bien méchant. Après c'est vrai que j'ai eu quelques attentes, quelques réserves, il y a des choix scénaristiques qui est sûrement fait pour un grand public, qui est très loin que pour nous, fans plutôt du style japonais, voilà, il manque quelque chose, mais ça peut être, ça peut être une approche pour le grand public. C'est un excellent film catastrophe. Ça démarre très très bien. Ça monte crescendo jusqu'à Hawaï où enfin on peut voir nos kaijus. À partir de là, ils en montrent pas assez ou trop. C'est un bon Godzilla, c'est un Godzilla grand public. Je pense que les fans n'en auront pas assez. Les 20 dernières minutes, c'est un pur bonheur pour un fan comme moi. On y retrouve tout, tous les codes sont respectés, très important. Mais pour l'instant, je suis encore un peu sous le choc et j'attends de le revoir bien posé et voilà. まあ結構綺麗な映画から行ってみていいよ。そしてゴジラはまだ大怪獣ありがとう。Donc, non, vas-y, commence. En fait, Adrien est là. Voilà, Adrien est là. Ce que Fabien essaye de dire, c'est qu'en fait, on sort de la projo de Godzilla et on est un peu sous le choc. J'ai juste commencé par une petite anecdote, c'est que quand j'avais vu Monsters avec un ami, qui n'est plus un ami d'ailleurs, grosse erreur. Et il m'avait dit que ce réal ne fera jamais quelque chose de bien, que voilà, ça serait... que Monster était une merde sans nom et que le réal n'aurait jamais la carrière. Et ce soir, on a eu la preuve que tout le monde pouvait se tromper. Et parce que ce film est génial. Franchement, j'ai beaucoup aimé le film. Personnellement, c'était vraiment... j'avais énormément d'attentes et j'avais peur d'être déçu. Et en fait, finalement... tout ce que j'attendais en fait a été surpassé par le film en lui-même. C'est que
Enfin, il y a tout ce qu'on veut voir dans un film de Godzilla. Il y a du Godzilla, il y a du Monster Fight, il y a certains codes, il y a ça, voilà. Le seul reproche que je ferais, c'est peut-être ce qui a été dit un peu par les gens qu'on a rencontrés, c'est que c'est dommage de commencer des combats et de revenir sur le public, enfin sur les acteurs humains. C'est que c'est vachement frustrant. Certes, il y a pas mal de poses iconiques dans le film, mais le problème, c'est que on a l'impression que Godzilla arrive, il fait sa pose et on passe à autre chose. Et c'est peut-être le seul regret que j'ai sur le film. À part la fin, où la fin, c'est clairement ce qu'on attend tous. Voilà, c'est peut-être le seul problème que j'aurais, c'est un peu la trop-implication des héros humains. C'est que moi j'aurais préféré les voir moins et voir beaucoup plus Godzilla. Parce qu'autant les autres monstres sont bien présents à l'écran, autant Godzilla est un peu moins présent, c'est un peu dommage. Mais voilà, je pinaille sur des détails un peu de over méga fan et voilà, on va pas gâcher son plaisir. Non, franchement, c'est vraiment une très très bonne surprise. Voilà, je pense que j'ai tout dit. La musique quand même composée par un Français, faut quand même le dire. Voilà, Alexandre Desplat arrive quand même à faire quelque chose qui tient la route. Ça fait penser parfois à du Michiro Oshima sur certains thèmes, ça fait penser à du Masaru Sato. Il n'y a pas le thème dedans, je tiens à le dire tout de suite. Si vous attendez ce genre de fanservice, je vous préviens tout de suite, il n'y a pas le thème dans le film. Mais non, la musique est vraiment, pour moi est vraiment très très intéressante. Ça tranche avec le reste, mais c'est du tout bon. Donc pour moi, Godzilla, Gareth Edwards, réussite. Donc, bon ben... J'avoue que j'étais très stressé toute cette semaine-là avant de voir le film. Je n'ai pas dormi de la nuit parce que je voulais que ce film réussisse et je ne suis pas déçu parce que j'ai adoré ce film. Oui, ça va au-delà de mes attentes et également. Il y a juste ce petit truc qui a fait que il n'y avait pas ce charme que je retrouve dans tous les films. C'est pas le sweet motion qui manque ou etc. C'est qu'il y avait quelque chose qui manquait. Après, tu parlais, Jordan, de la lenteur un peu parfois, enfin, et du fait qu'on revienne sur le public quand on commence à combattre de monstres. Et ben moi j'ai trouvé ça intéressant personnellement parce que on revenait aux bases en fait, pas aux bases Monster Attack et Combat Catch, mais aux bases vraiment où le monstre n'est qu'une image et il n'est pas important. La seule chose qui apporte, c'est la conséquence de son passage. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que il faut le faire, il faut avoir des couilles et j'adore les réalisateurs qui ont des couilles parce que pour faire ça, il faut avoir envie de le faire quoi. Et il l'a fait et c'est bien. Voilà. Alors, moi je suis un petit peu dans une sensation un petit peu indescriptible. Je sais vraiment pas. Je sais pas. Je bégaye, j'en bégaye presque. C'est très très bizarre. Imaginez que on vous prend la trilogie Gamera de Kaneko, que vous la saupoudrez de Guerre des Mondes de Spielberg et qu'on y ajoute un petit peu de The Mist de Frank Darabont, ce qui n'est pas du tout surprenant dans la mesure où Frank Darabont a écrit le final draft du film. Donc on garde la perspective humaine qu'il y avait dans les Gamera de Kaneko, mais donc qui avait été déjà un petit peu montré par Edwards dans Monster. On reste sur la perspective humaine, surtout les personnages humains, mais dans le cadre d'un film à gros budget, dans une ampleur énorme. Et il faut dire que le mec est cohérent de A à Z dans sa démarche. On reste sur les personnages, et le mec fait une mise en scène de taré. Il y a des trucs de ouf dans ce film. Il y a une gestion du suspense et du build-up qui est absolument saisissante. Très très Spielbergien comme film, très Spielbergien. Des fois je me dis attends, je suis entre les dents de la mer et Jurassic Park. Il y a une scène à un moment donné sur un pont avec des militaires qui se planquent. Je me suis dit là, je suis dans du Spielberg là. Je suis en train de me refaire la Guerre des Mondes avec la scène où Tom Cruise et Tim Robbins se sont planqués dans la maison, tu vois. Mais pour un fan de Kaiju, ça peut être déstabilisant et frustrant. Mais vu que c'est pas un film fait pour les fans de Kaiju, c'est un film pour le public large, la démarche de Edwards est totalement cohérente.
C'est un film qui a une mise en... Il y a des trucs en termes de mise en scène, c'est hallucinant. Le fait de garder vraiment la perspective humaine à fond du début jusqu'à la fin, tout en te donnant on va dire... la jubilation que tu attends, c'est quand même un truc qui est difficile à gérer. Et je trouve qu'il le fait très bien. Et c'est vrai que Godzilla, dans ce film, on nous le montre pas comme un gentil, pas comme un méchant, mais comme une espèce de... je suis con, ce que je dis, mais on dirait un Ronin, quoi. On dirait une espèce de samouraï. Ouais, on dirait le vieux briscard qui est là, quoi. C'est pas un héros style Ultraman, mais c'est... Tu vois, moi c'est marrant parce que justement, pour moi Godzilla, quand je l'ai vu dans le film, j'ai clairement eu l'impression que c'était un gros salopard. Mais un salopard dans la mesure où c'est... ne touche pas à mon milieu, t'es pas de ma bande, t'as rien à faire ici, quoi. C'est plus comme ça que je l'ai vu. C'est qu'il est héros, mais il est héros parce qu'il est obligé d'être héros, tu vois. C'est qu'il en a rien à foutre des humains, mais du fait qu'il y ait quelque chose qui arrive sur son territoire, il dit casse-toi parce que c'est à moi, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi dans le sens où même dans les films de Lato, on le représente comme quelqu'un d'extrêmement territorial. Et là, je trouve qu'il a le côté territorial est vraiment mis en avant dans le film. Il n'a pas vraiment d'interaction avec les humains. J'avais l'impression de revoir un petit peu le même trait de caractère que Gamera dans Gamera 3, c'est-à-dire je suis pas gentil, je suis pas méchant, je suis juste là. Mais moi, il y a des petits trucs qui me gênent dans le film. J'aime pas quand un film est trop militaire. Et les Legendary Pictures et Warner, ils ont tendance à être beaucoup militaires dans leurs derniers films, que ça soit les Dark Knight Rises, que ça soit Man of Steel et que ça soit Pacific Rim. Il y a une espèce, sauf que dans Pacific Rim, ils ont des robots, c'est qui fait la différence. Il y a une espèce d'obsession du militaire que je trouve dans ce film, qui est là, qui me gêne un peu. Mais d'une certaine manière, encore une fois, c'est logique parce qu'il faut que le héros approche le terrain, approche la zone de combat et tu es obligé de prendre un militaire. Tu peux pas prendre juste un civil que tu parachutes comme ça en zone de kaiju. Le film flirte avec l'anticlimax tout le temps. C'est-à-dire, on est dans le build-up, on est comme ça, tac, 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 ça monte et d'un coup, tac. Et ça le fait souvent. Ça monte, tac. Ce qui peut être vraiment frustrant pour quelqu'un qui s'attend à un récit... j'ai pas envie de dire classique, mais peut-être linéaire. Pas linéaire au sens péjoratif du terme, mais linéaire dans le sens où tu t'attends vraiment à une montée progressive et qu'une fois que ça monte, ça peut plus redescendre. Là, c'est clairement en dents de scie, quoi. Ça monte, ça s'arrête cash, ça remonte, ça s'arrête cash, jusqu'à l'apothéose finale, en fait. Ouais, c'est ça. Finalement, on passe beaucoup de temps sur Muto, beaucoup sur la biologie, un peu comme les Gaios, encore une fois, dans Gamera, Guardian of the Universe, je trouve. Par contre, il y a un truc que Gareth Edwards, dans lequel il est très fort, c'est montrer l'esthétique de la destruction. Comme vous le savez, le production designer du film, donc Wayne Patterson, il avait bossé sur Matrix, et c'est un mec qui est fan de Katsuhiro Otomo. Et des fois je me disais, putain, c'est vrai qu'on se croirait dans Domu où le mec sublime la dévastation, quoi. Je me suis dit, il y a quelque chose de presque poétique et de beau dans ces immeubles fracassés, dévorés par les herbes folles et tout. Et je me dis, putain, on revient à la nature qui prend ses droits, tel qu'on pouvait le voir dans les films de Tsuburaya, de Honda, où il y a ce côté de nature qui revient. Des fois, je pensais un peu au premier Rodan, avec tout vient des profondeurs. Bon, Gareth Edwards, c'est quand même une personne qui vient du SFX, donc il s'y connaît. Et je pense qu'il a passé énormément de temps avec les monteurs et les truquistes pour rendre l'image vraiment clean. Résultat, on a une texture qui est vraiment nickel, on a un point qui est magnifique, le scope est magnifique, les couleurs sont bien pétantes, c'est très beau, c'est très rouge vers la fin, rouge, noir. Et comme l'image que vous pouvez voir là. Ça s'accorde parfaitement avec l'atmosphère catastrophe et destruction, c'est magnifique, Voilà. Oui, c'est vrai que pour tout cinéaste qui veut faire un film catastrophe, ça c'est limite un modèle du genre, je trouve, parce qu'il y a des plans, les plans durs, je veux dire, en gardant cette perspective humaine, les plans durs, je veux dire, à un moment donné, il y a un plan, on voit un hélicoptère ou un avion, je sais plus, qui vole dans les airs, puis ensuite la caméra descend pour refléter l'hélico dans un rétroviseur de voiture, puis ensuite la caméra remonte sur les personnages, et il y a des moments comme ça dans le film, et je me disais, mais c'est quand même un truc de taré, parce qu'on n'est plus habitué aujourd'hui à avoir une mise en scène posée, parce que tout est tellement haché, tout est tellement speed et tout, que là, on est vraiment plongé dans une... Comment dire ?
le film est atmosphérique. Voilà, le film est vraiment atmosphérique, aussi bien dans son côté destructeur que dans son côté posé. Et je trouve que c'est un film qui est plus fort dans sa valeur cinématographique, formelle, technique, que juste en tant que film de Godzilla. Pour les fans des films de Lato, vous verrez, vous allez vivre une expérience assez troublante, ouais. Pas déstabilisante, mais assez inédite. Ne voyez pas le film comme un substitut des films de Lato, ça ne le sera pas, parce que c'est pas du tout le même type de film. Parce que pour moi, ça me fait pas penser au film de Lato, en fait. Godzilla est là, mais je n'ai pas ce Toho feeling, et c'est pas ce que je recherchais, en fait. Godzilla n'est pas au centre de l'histoire, en fait. C'est pas lui qu'on suit. Et il est là, mais finalement, il n'est pas forcément spécialement important. C'est ça. Moi, c'est peut-être les seules choses que je peux reprocher au film, encore une fois, c'est ce côté trop militaire et ce côté un petit peu trop dans l'économie des fois. Mais le film, on vient de le voir et je crois que ça va mûrir. Mais déjà, rien qu'en y pensant, en remémorant tous les plans, tous les choix de mise en scène, je me dis qu'encore une fois, comme toi, Edwards, le mec, si on l'a choisi pour ce film-là, pour ce scénario-là, c'est qu'il y a une raison. Et la raison, elle est à l'écran. Et pas que le fric est à l'écran. Le fric est à l'écran, mais la note d'intention est aussi à l'écran. Et ça, c'est important. Voilà. En bref, en tout cas, ce que Fabien veut dire, malgré tout ça, c'est que le film est un véritable cadeau et que ce serait vraiment stupide et dommage de passer à côté. Voilà. Donc, je sais que le film est un peu encerclé entre deux mastodonte des comics books avec Spider-Man et X-Men qui sort la semaine d'après, mais franchement faites-vous plaisir parce que franchement on n'est pas sûr d'avoir un autre film un jour quoi. Donc franchement si vous êtes un minimum fan, jouez le jeu quoi. Voilà. Est-ce que tu verras une suite? Moi j'ai envie d'avoir une suite. Apparemment toutes les rumeurs disaient que la suite s'inspirait de Destroy All Monsters. Donc moi j'ai envie de voir une suite. S'il faut faire une suite, à mon avis, il ne faudra pas le faire comme ça, parce qu'à mon avis, ça ne marchera pas une deuxième fois. Donc ça marche très bien, c'est parfait, c'est super. Mais comme le Godzilla 54 ne marche qu'une fois, celui-ci ne marchera qu'une seule fois, à mon avis. Donc s'il faut faire une suite, il faudra commencer à se concentrer sur le badass des monstres, quoi, sur vraiment les combats et vraiment le catch des monstres, quoi. Voilà, donc allez le voir, faites-vous votre avis et franchement dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires, sur Facebook, voilà, là où vous nous suivez habituellement. Voilà, on se retrouve tout de suite pour vous parler de quelques objets liés au film. Voilà. You're only gonna be gone for a few days, right? You are gonna come back to me. It's not the end of the world. Nature has an order, a power to restore balance. Donc on poursuit un peu l'expérience du film avec quelques objets que tu as rassemblés entre tes mimines, n'est-ce pas? Et je ne pars pas de ce t-shirt superbe qui nous a été offert par Warner Bros. Je t'en prie Jordan, dis-moi. Alors je te pointe le micro parce que tu as les mains occupées. Alors déjà on va commencer par l'objet, le produit dérivé de base de tout film, la bande originale du film. Donc comme on le disait, composé par Alexandre Desplat. Desplat. Oui. C'est vrai qu'il a fait la remarque. Alexandre Desplat, compositeur français qui a quand même bossé sur pas mal de franchises. Harry Potter, Twilight, Largo Winch, il a fait pas mal de films d'auteur. Argo, il a fait Argo. Il a fait Argo, il a fait les films de Jacques Audiard, il a fait Clo-Clo, enfin voilà, carrière très éclectique. Et donc il nous arrive sur Godzilla. Un album bien foutu, franchement bien dosé, ce qui est très intéressant. Que dire de la BO? Moi, comme je disais, j'aime beaucoup. Voilà, c'est à mi-chemin entre du Masaru Sato, il y a beaucoup de Michiro Tsushima. Beaucoup de percussions. Voilà, beaucoup de percus. Il a pas mal utilisé des tambours japonais, des flûtes traditionnelles aussi. Apparemment, c'était vraiment sa note d'intention qu'il voulait faire à la base. C'était vraiment avoir cette sonorité japonaise, enfin ce délire-là. Chose que par exemple Marco Beltrami sur The Wolverine avait totalement, justement lui c'était le parti pris inverse. Donc ça pour le coup c'était vachement, il y a une sonorité vachement intéressante.
que je pense qu'on ne retrouve pas dans d'autres Godzilla. Voilà, il y a une texture. Disons que c'est une texture une texture sonore qui suit le film en fait. Voilà. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que au final, quand on écoute le film, enfin quand on regarde le film avec le son, je veux dire, avec la BO, c'est qu'au final, toutes les percus japonais justement représentent le thème de Godzilla. C'est que dès qu'il est à l'écran, justement, on a ce crescendo d'instruments typiques. Et ça, j'ai trouvé ça vachement intéressant, vachement couillu. C'est qu'aujourd'hui, on résume, quand il y a des thèmes dans les films, on les résume justement à des thèmes précis. Là, c'est plutôt un enchaînement de notes, un enchaînement de textures, un motif. C'est plutôt une couleur qu'un thème. Et ça, j'ai trouvé ça vachement intéressant. D'accord, très bien. Donc voilà, la BO chez Water Tower Music, chez Sony Music, ça sort à partir de lundi, donc lundi 12. Et je vais revenir en arrière du film pour vous parler du comics, donc Godzilla Awakening. Donc en fait, ce comics est très intéressant pour prolonger le film, enfin surtout pour préfigurer le film. Ça dépend comment vous décidez de le lire, puisque donc ce comics-là en fait est le préquel au film. Ça se passe dans les années 80 et ça raconte un peu déjà des combats de Godzilla face à des créatures qui ressemblent un peu à The Thing. Voilà, des créatures qui ressemblent à des espèces d'amas de pétrole, des trucs noirs informes qui ressemblent à du liquide. Enfin, c'est assez intéressant. Bon, le dessin est un peu particulier. Apparemment, toi, t'aimes pas beaucoup le dessin. Alors déjà, moi, j'aime pas trop ces préquels de films en comics parce que je trouve que ça sert à rien. Pour moi, c'est un peu du marketing de base, même si c'est écrit par le scénariste du film. Et effectivement, je déteste le dessin. J'aime pas du tout ce dessin. C'est que mon avis, mais j'aime le film, ça doit rester le film, et le marketing, c'est autre chose. Et ça, c'est du marketing un petit peu plus développé, mais j'aime pas trop. Ils avaient déjà fait ça sur Pacific Rim. T'avais déjà aussi un préquel sous forme de comics. Ouais. Mais dans Pacific Rim, on établit un préquel dans le film. Et là, dans Godzilla, alors que c'est supposé rester mystérieux pendant une bonne partie du métrage, là, le mystère, il est complètement brisé. Ah oui, parce que, je vais être honnête avec vous, j'ai pas voulu le lire avant de voir le film parce que j'ai pas voulu être spoilé. Mais le peu que j'ai feuilleté, en fait, montre vraiment Godzilla dès le début du comics. C'est clair que quand on voit le film, c'est un peu à l'inverse total en fait. Mais peut-être que justement en lisant le comics on comprendra mieux le film et on comprendra mieux le parti pris d'Edwards. Bah écoutez, nous on va arrêter là pour ce mois-ci. On voudrait prendre le temps de remercier toutes les personnes que vous avez vues au début d'émission qui ont recueilli leurs impressions sur le film, parce que c'était super de voir le film avec toutes ces personnes-là. Symboliquement c'était très très fort de le voir, le film avec ces gens-là. Voir le film avec autant d'amis, autant de fans, ouais, comme tu dis, c'est symbolique, ça fait du bien et je pense que ça dépasse même le film. Ouais, voilà, c'est que j'ai plus eu l'impression d'aller à une fête que juste d'aller au cinéma en fait. Voilà. Et je voudrais les remercier chaleureusement parce que il y en a qui ont fait le déplacement du sud pour venir voir le film et franchement, merci à eux, quoi. Donc juste avant de finir, juste pour vous rappeler qu'on sera à Geekopolis donc le 17 et 18 mai. Voilà, c'était l'instant pub. Et donc on se retrouve le mois prochain. On va reparler plus de tokusatsu, d'un tokusatsu un peu obscur, mais on vous en dit pas plus. Voilà. Donc voilà. Pour finir cette émission, prenez soin de vous et transmutez-vous.